Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis le Mont Sion devant les remparts de David à Jérusalem en Israël, et ceci est un message de révélation prophétique concernant l'alliance de Dieu, et cela donc concerne tous les croyants en Yeshua, tous les chrétiens, qu'ils soient juifs ou païens. Bonjour, donc ce message, vous devriez pouvoir le voir sur centre-partage.com à la page Israël, où vous pouvez voir toutes les vidéos, les enseignements, les révélations concernant les racines juives du christianisme et l'Israël de Dieu. Et vous allez aussi la trouver sur centre-partage.com, le même site, à la page prophétie, où il y a des messages prophétiques. Également, cette bande audio passera sur radio-jésus-christ.com et évidemment la vidéo sur tvjésus-christ.com. Vous connaissez, si vous êtes chrétien ou si vous vous dites chrétien, si vous vous considérez chrétien, à tort ou à raison, peu importe, vous connaissez deux alliances. Vous connaissez la première, celle que Dieu a fait avec le peuple juif, enfin avec Abraham pour être plus précis, concernant sa descendance. Et vous connaissez la deuxième alliance que Dieu a fait pour l'humanité entière, juifs et païens, au travers de l'alliance faite avec Yeshua HaMashiach, que vous devez connaître sous le nom de Jésus-Christ. Vous appelez normalement, si vous êtes un chrétien d'Occident ou d'Orient, la première alliance l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance le Nouveau Testament. Pour moi, ce n'est pas le meilleur mot testament, surtout qu'en français, un testament fait plus penser à ce que l'on lègue au moment de son décès qu'une alliance. Le mot juste pour moi aurait plutôt été alliance, et en plus, plutôt que de dire ancienne alliance, je trouve que cela aurait été peut-être plus juste de dire le livre de la première alliance au lieu du livre de l'Ancien Testament, et le livre de la seconde alliance pour le livre du Nouveau Testament. La révélation prophétique concerne la troisième alliance. Alors, il faut écouter jusqu'au bout. Il faut être... C'est très difficile pour moi de dire certaines choses en vidéo parce que je vois qu'il y a des personnes, une fois que je mets en ligne, qui mettent des commentaires qui ont tellement d'ignorance ou d'incapacité de compréhension qu'ils interprètent tout. Voilà, c'est difficile de savoir qui écoute, qu'est-ce que vous savez ou que vous ne savez pas. Mais je fais confiance au Seigneur, puisqu'il s'agit d'un message prophétique, et que le Seigneur va toucher, faire comprendre à ceux qui doivent comprendre, à ceux qui ont des oreilles, entendent, et ceux qui ont des yeux, voient, et ceux qui n'ont pas d'oreilles, qui n'entendent pas, ou qu'ils entendent ce qu'ils veulent, et ceux qui n'ont pas Dieu, eh bien qu'ils ne voient pas, ou qu'ils voient ce qu'ils veulent voir. Dieu m'a révélé par rapport à la troisième alliance. Alors, je ne sais pas si il en est déjà parlé sur Internet. Là, je parle, nous sommes au début de Pessah, de la Pâque 2017, 5777, l'an 5777 selon la Bible.
Donc nous sommes en Occident en avril 2017. Et je ne sais pas s'il y a déjà, et même peut-être depuis longtemps, où je suis le premier, je ne sais pas, qui va parler de cette révélation. Parce que ce qui vient de Dieu, les révélations de Dieu, Dieu ne va pas les donner qu'à une personne, mais il va le confirmer avec d'autres personnes qui reçoivent la même chose. Il n'y a qu'un esprit, il n'y a qu'un message. Amen. Qu'est-ce que la troisième alliance? Vous pouvez chercher dans la Bible, vous ne la trouverez pas. Il ne s'agit pas d'une nouvelle alliance, il ne s'agit pas d'une nouvelle doctrine, il ne s'agit pas d'un nouvel évangile. Mais il s'agit d'une fusion de la première et de la deuxième alliance. Je m'explique. Il y a eu la première alliance avec le peuple juif, que vous devez connaître si vous êtes chrétien. Dieu vient et met une deuxième alliance qui est le perfectionnement, la maturité, l'accomplissement de la première alliance. Hein, la première alliance en elle-même n'est pas complète. Et d'ailleurs, il est bien dit, c'était un pédagogue pour nous amener à Christ, ou à la loi de Christ, à la nouvelle alliance. Et ce qui s'est passé, vous le savez tous dans l'histoire, c'est que l'Occident et l'Orient se sont accaparés, ont pris cette nouvelle alliance faite avec le sang de Jésus-Christ et l'a adaptée à son système culturel, à son système de pensée. On dit souvent gréco-romaine, c'est plutôt romain, mais on peut dire gréco-romain. Et s'est détaché complètement de la racine juive de la Nouvelle Alliance. Nous savons qu'au tout début, il n'y avait que des juifs qui se sont convertis et très rapidement, il y a eu des païens dans ce qu'on appelle l'Église primitive. Et c'était un mouvement, une voie, ce n'était pas du tout considéré comme une religion en elle-même. Et les païens qui ne connaissaient rien du judaïsme se convertissaient à Jésus-Christ évidemment de la terre juive. Il était, son corps, vous voyez ce que je veux dire, est né dans un corps juif, fils de David. Et ces païens sont rentrés dans la connaissance complète de la première alliance et de la deuxième, parce que la première ne peut pas être comprise sans la deuxième alliance, et la deuxième ne peut pas être comprise sans la première. Ce qui est souvent le cas dans les églises occidentales, comme le catholicisme, le protestantisme, les évangéliques, les pentecôtistes, où on pourrait presque leur enlever l'Ancien Testament et qu'ils pourraient dire que le Nouveau Testament seul leur suffit. Ils ont créé une religion à leur image, ils ont créé un Dieu à leur image, ils ont créé un Jésus à leur image, ils en ont fait une idole. Ils ont dénaturé le message profond de l'évangile, de l'alliance de Dieu, en déjudaïsant
le christianisme et en occidentalisant, en créant le christianisme, hein, Christ, le grec, la grécisation, la romanisation, en créant une nouvelle religion avec les bases qu'il y avait dans la nouvelle alliance. Et jusqu'au point où nous savons qu'ils ont ensuite expulsé les Juifs, non seulement de certains pays au niveau donc, culturel et politique, mais également de l'Église de Rome. Qu'est-ce que cette troisième alliance dont je parle? La troisième alliance n'est pas, comme je l'ai dit, une nouvelle alliance. Donc même que les gens qui ont peu de capacité à comprendre, je vais répéter pour ces personnes, cette troisième alliance dont je parle n'est pas une nouvelle alliance. Donc venez pas me dire pourquoi parlez-vous d'une nouvelle alliance. Merci. La première alliance et la deuxième alliance auraient dû fusionner. Parce que, comme je l'ai dit, l'un n'est pas vivable sans l'autre. Et la troisième alliance dont je parle, c'est le retour des chrétiens d'Orient, de l'orthodoxie, et les chrétiens de l'Occident, avec les catholiques, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes et j'en passe, à leur source, c'est-à-dire ce qu'aurait dû être et ce qu'était au tout début l'Église primitive. Il ne s'agit pas, que cela soit clair, de revenir à la première alliance. Il ne s'agit pas de rester dans cette deuxième alliance de l'Occident. Il s'agit de venir à l'alliance que Dieu a voulu au début, qui existait et qui était corrompue. Alors évidemment par des hommes, mais derrière, pour moi, il y a le diable. Et maintenant, il est temps, parce que les temps sont courts, nous arrivons de plus en plus à la fin de la fin, il est temps, et ça c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de faire ça, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui m'a révélé cela aussi, tout comme des prophéties sont en train de s'accomplir actuellement, parce qu'après l'exil des Juifs pendant près de 2000 ans, depuis la fin du 19e siècle, et d'une manière extrêmement accélérée, de nos jours, les Juifs ont de nouveau, contre toute attente, pu revenir sur la terre que Dieu leur a donnée. Il est également temps que les brebis perdues, non pas d'Israël, mais les brebis perdues des nations, c'est-à-dire perdues dans la manipulation de l'Église occidentale et orientale, dans le catholicisme, le protestantisme, les évangéliques, reviennent à Dieu, au Dieu d'Israël, et non pas au Dieu occidental, romain, créé par l'homme. Créé par l'homme, c'est-à-dire sous l'influence de ce Dieu qui est évidemment pour les Grecs, pour les Grecs, Zeus et Jupiter pour les Romains, évidemment d'une manière extrêmement cachée. Alors, je sais que les messages prophétiques, de la manière dont je les donne, c'est même pas une question qu'ils paraissent confus, c'est que
voilà, je m'exprime comme l'Esprit de Dieu me donne de m'exprimer, et Dieu m'empêche de dire des choses, voilà, pour pas que ça soit trop charnel, parce que je sais que l'Esprit de Dieu, là-dedans, a fait comprendre ce que certains d'entre vous devaient comprendre. Amen. Donc que celui qui a des oreilles pour entendre, je sais que certains se disent « je n'ai rien compris ». C'est dommage pour vous. Demandez au Seigneur qu'il vous mette sur la voie. Si le sujet vous intéresse, des messages prophétiques, allez sur centre-partage.com à la page prophétie. Si les messages sur les racines juives du christianisme, Israël de la Bible vous intéressent, allez sur centre-partage.com et à la page Israël. Et abonnez-vous sur mon Twitter, #centrepartage, pour être notifié de toutes les nouveautés au niveau du ministère. Vous pouvez évidemment visiter, vous êtes les bienvenus sur tvjesuschrist.com et radiojesuschrist.com, les deux médias du net chrétiens qui diffusent 24 h sur 24 gratuitement non-stop du matériel chrétien. Il y a une chaîne de non-stop, il y a une chaîne de prière non-stop, il y a une chaîne de Bible non-stop. Allez visiter pour votre édification. Le temps est court, ne méprisez pas, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens, ne méprisez pas les prophéties. Et ceci est un message à révélation prophétique pour ceux qui doivent l'entendre. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, et je vous bénis depuis devant, vous voyez derrière moi, les remparts de David, à Sion, à Jérusalem, en Israël, et je vous bénis au nom puissant de Yeshua Mashiach, et je vous dis Shalom. Bienvenue sur tvjesuschrist.com, la télévision chrétienne du web qui diffuse gratuitement non-stop 24 h sur 24, 7 jours sur 7, des émissions exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme C'est dans la Bible, vidéoconférence internationale, Au cœur de la Bible, Boîte à questions, Partage en ligne, TV sans commentaire et bien sûr les émissions en direct. À tout de suite sur tvjesuschrist.com.